Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous propose de parler d'honnêteté. Pas l'honnêteté vis-à-vis de l'extérieur, l'honnêteté que vous témoignez. L'honnêteté vis-à-vis de l'extérieur, c'est relativement facile. On sait quand on n'est pas honnête. Alors, il y a des fois un petit peu d'hypocrisie sociale, ça peut aider, mais l'honnêteté vis-à-vis de soi est très compliquée parce qu'on se juge beaucoup et on se condamne effectivement dans les mêmes proportions. Mais l'honnêteté vis-à-vis de soi, c'est quoi? Alors je vous ai déjà parlé de mes histoires de minette. Donc, moi, la grosse prise de conscience récemment, ça a été de dire je ne peux pas vivre sans chat. Parce que si j'ai pas de chat, mes angoisses augmentent tellement que juste j'arrive plus à les gérer. Et j'ai arrêté de me dire c'est que je suis une incompétente ou incapable de, c'est ok, j'ai besoin d'un chat pour m'aider à ça, j'ai besoin d'un chat pour être heureuse. Voilà. Ça fait partie de mon quotidien, ça n'a pas toujours été le cas. Avec le recul, je me dis que ça m'a beaucoup manqué. Oui, je suis une allergique, clairement, mais tant pis, j'assume, je me débrouille, il y a des grandes toilettes, il y a de l'homéopathie, il y a des plantes, il y a tout ce qu'on veut, mais j'ai besoin d'un chat dans ma vie, dans mon quotidien. Cette honnêteté-là, voilà, je l'ai. Dire que quand je suis pas bien, eh bien, il faut que j'aille me faire aider, et ne pas attendre en me disant ça va passer, machin. Si ça passe pas rapidement, 24-48 heures, je sais que là, il faut que je fasse autrement. C'est aussi avoir confiance. C'est dire non, là je vais y aller et je sais que je vais pouvoir payer, même si je ne sais pas comment. Tant pis, j'y vais, j'y crois, j'ai confiance. Je pense par exemple au vaccin, alors je vous cache pas que moi ça m'enthousiasmait pas vraiment il y a encore un an. L'idée de me faire piquer, je me faisais pas déjà vacciner contre la grippe, hein. Mais bon. Là, je pense qu'on va pas pouvoir y échapper, ça va être très compliqué. Et je compte bien récupérer une vie normale, parce que je suis pas une grande sociable, mais je m'aperçois que j'ai quand même besoin de voir les gens. C'est bien de sociabiliser sur Internet, mais ça limite quand même vachement. Donc là, moi, l'honnêteté vis-à-vis de moi-même, c'est de dire, bah ouais, je vais peut-être être obligée d'aller vers quelque chose, je suis pas complètement sûre que ce soit bon pour moi, mais je vais m'arranger pour que ça le devienne. C'est-à-dire, si je me fais vacciner demain, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour moi. Et ce sera pas négociable. Voilà, c'est la commande, elle est passée et elle tiendra. Parce que c'est comme ça, en fait, c'est pas discutable. Point barre. C'est avoir aussi profondément conscience de mes limites. Aussi des barrières que je me mets en disant ah ouais, non, là c'est pas bien. Et c'est noter dans un petit coin en disant ça, faudra que je le travaille. C'est avoir l'honnêteté de dire bah, y a des choses, je devrais, et j'y arrive pas. Voilà. J'y arrive pas, c'est pas que je veux pas, c'est où j'arrive pas à m'y mettre, où ça me retient, où je n'ai pas l'énergie, et c'est de me dire c'est pas grave. Voilà, cette honnêteté vis-à-vis de moi, c'est de me dire arrête de te sabrer, de te dire que t'es une andouille, que dire que t'es une feignasse. Non, j'ai ni l'un ni l'autre, juste j'y arrive pas. Voilà. C'est avoir aussi l'honnêteté de reconnaître que des fois, ben, il faut y aller, même si ça nous demande beaucoup d'énergie, et quand j'y arrive pas seule, c'est de me faire aider. Faire aider, hein, je vais être honnête, hein, des fois c'est des choses très simples. C'est juste quelqu'un qui vous rappelle, dit, il y a le papier là à faire, il faut que tu t'en occupes. Pas nécessairement non plus des tâches insubmersibles, mais c'est répondre au papier des impôts, c'est parfois aller à la poste, parfois c'est des choses très simples, mais là qui nous semblent insurmontables. Donc quand j'ai pas l'énergie toute seule, ben, je demande de l'aide aux gens qui m'entourent. Voilà, l'honnêteté de dire seul j'y arrive pas. Seul, ben voilà, c'est pas un défaut de ma part, c'est aussi le fait de on s'aide les uns les autres. C'est de reconnaître que moi je suis pas toujours en position d'aidante, je peux être aussi en position d'aider. Et que c'est pas un défaut. Ça fait pas de moi quelqu'un de faible ou quelqu'un qui vaut rien. Juste, bah là, j'ai besoin d'aide parce que là, j'y arrive pas. Et un jour où moi, je serai mieux, ben moi, je vais tendre la main à l'autre. Pas de problème. Mais ne pas se voir supérieur à l'autre, en disant non, mais c'est toujours moi qui aide les autres et les gens ne font jamais rien pour moi. Non, il faut savoir reconnaître que nous aussi, on a besoin d'aide. Donc cette honnêteté-là vis-à-vis de soi et de ses besoins, j'avoue, quand j'ai découvert que j'étais obligée d'avoir un chat parce que c'est ce qui me permettait de gérer mes angoisses, je vous cache pas que ça n'a pas été nécessairement très simple à vivre. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai pas posté, outre le fait que j'avais beaucoup de chagrin, etc. Mais euh, là, vous vous dites, mais merde, quoi. Voilà, clairement, c'est ça. C'est j'y arrive pas et comment ça se fait. Après, j'ai compris, j'ai dit, ok,
c'est un recul à prendre. Fondamentalement, c'est aussi une vision différente de l'animal. C'est une vision sociale différente. C'est intégrer d'autres choses dans sa vie. C'est voilà, en me disant, bah, peut-être que c'est une bonne chose pour moi, tout simplement. De reconnaître que je me sens à l'aise là-dedans, que j'ai plaisir à, voilà. Je découvre des plaisirs que j'avais pas nécessairement. Euh, le fait de la jouer collective, mais pas nécessairement collective de manière standard. Là, je ne vous cache pas que je suis en lien avec une association de protection animale. On devait devenir famille d'accueil. Et comme on a accueilli Oscar, bah non, pas encore, parce que il faut qu'on acclimate le nôtre. Moi, je pensais que c'était allez, 1 mois à tout casser. Non, non, acclimater un chat, ça peut être 3 mois, voire plus. Donc, on ne peut pas être famille d'accueil pour l'instant, parce que il faut privilégier le nôtre, qui se sente pleinement chez lui. Donc, s'il pouvait arrêter de sursauter chaque fois que quelqu'un sonne à la porte, ce serait bien. Pour pouvoir accueillir éventuellement, rendre service à d'autres matous, etc. Donc je travaille différemment. Je fais du bénévolat autrement et pour cette association, donc accessoirement je brode pour eux, mais aussi le fait de prévenir les gens des arnaques, etc. C'est une autre manière d'œuvrer pour la protection animale euh, différemment, c'est de faire dans le bénévolat, ce que j'avais pas fait depuis assez longtemps. Réellement du bénévolat dans lequel je m'éclate, faut être honnête. Hein. Donc, cette honnêteté vis-à-vis de moi-même, c'est aussi ces regards-là qui changent. Il y a des choses que je peux pas, et je peux vraiment pas, et je sais pas pourquoi, donc là, il va falloir que je creuse ces sujets-là. Mais il y a aussi des champs qui s'ouvrent, et c'est de reconnaître que j'y avais pas pensé tout simplement, et d'accepter d'y aller, et de dire, c'est bon pour moi, et c'est pleinement ok. Et ça se passe bien. C'est épanouissant. De temps en temps, ça réveille des révoltes, ça réveille des... Voilà, quand je me retrouve face à un abruti qui comprend pas pourquoi il faut stériliser les matous pour éviter la surpopulation, voilà, pour éviter aussi le trafic, et qui comprend pas, et limite qui essaie de te prendre pour une truffe, hein, ce dont j'ai horreur aussi, c'est de dire, écoute, je te laisse, hein, tu dégusteras tout seul, moi c'est pas mon problème. Moi j'ai prévenu, j'ai transmis des infos, après, t'en fais ce que t'en veux. Ta rage, tu la gardes, c'est pas la mienne, quoi. Ça n'est pas la mienne. Donc je m'aperçois qu'il y a de ça. C'est aussi reconnaître les limites. Alors là, je sais que par exemple, on rentre dans le printemps, bientôt, donc je sais qu'au printemps, il faut que je traite mon foie, parce que oui, je suis une allergique, donc le moment difficile, non, je ne suis pas allergique au pollen, je suis allergique toute l'année, notamment au poil de chat, mais je sais qu'il faut que je traite le foie pour éviter d'avoir des grosses crises d'allergie. Là, je sais que c'est en train de me rappeler à l'ordre, il y a des pics de pollution en Île-de-France, d'habitude, je m'en rends à peine compte, là, j'ai été très gênée, je dis, ah ouais, non, là, on voit qu'il y a le Covid aussi. Et effectivement, il commence à dire que quand il y a des pics de pollution, les gens seraient plus sensibles au virus. Je dis, ouais, il faut pas... Voilà. Non pas que j'ai peur de l'attraper, hein, mais faut pas non plus être bêtement idiot et le choper, quoi. Si on peut, avec quelques précautions, éviter d'engorger les hôpitaux, ce serait bien. Même si, voilà, s'il y a des gens qui finissent à l'hôpital, on va pas les laisser mourir. Mais moi, j'aimerais éviter d'y aller. Hein. Bon, voilà, j'ai pas assez d'amour pour l'hôpital pour avoir envie d'y camper. Donc, tout ça, ce rapport social aussi, où fondamentalement, j'ai besoin de me tenir informée de ce qui m'entoure. Et si je ne le suis pas, je ne suis pas bien. Je dis, ok, donc il faut vraiment que je nourrisse cette part de très curieuse de plein de choses que j'ai. Donc voilà, cette honnêteté qui est de se découvrir des facettes en soi qu'on n'ignorait pas, ou qu'on ignorait, pardon, ou qu'on ne connaissait même pas. C'est même pas les ignorer, parce que les ignorer, on sait au moins qu'ils existent et on leur passe devant sans les regarder. Là, c'est vraiment découvrir des parts de soi qui sont vraiment là. Donc cette honnêteté-là, elle n'est pas simple à travailler vraiment, profondément. Ça réclame beaucoup de recul. Et après, j'ai compris, oui, je suis en train de travailler ça. Comment je peux être à l'extérieur? Non, je peux pas. Je ne peux pas puisque je suis en train de travailler l'intérieur. Donc il faut bien que je sois à l'intérieur, donc chez moi, pour pouvoir travailler mon intérieur psychique, physique, etc. Quand je vais avoir
apaisé tout ça et remis tout ça sur les rails, à ce moment-là, je pourrais aller beaucoup plus vers l'extérieur. Il dit, ok, donc tout ça, c'est pleinement, voilà, c'est aligné. Et moi, je suis d'accord avec tout ça. C'est très apaisant de voir qu'on est sur les clous. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, ça coince pas aux entournures, hein. Je suis comme tout le monde. Il y a de temps en temps, j'ai des grosses colères, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Mais j'ai choisi d'y aller et d'y aller beaucoup plus en confiance. Quand j'ai des soucis, j'avais lu une petite phrase dans un coin qui parlait de envoyer vos soucis aux anges. Ça marche très bien. Pareil, quand j'ai perdu mon chat, je me suis aperçue qu'en fait, l'inquiétude que j'avais pour lui m'avait pris beaucoup d'énergie. De découvrir la quantité d'énergie que d'un coup j'avais, et donc j'ignorais que je la mettais là-dedans, ça m'a beaucoup surprise. Donc voilà, quand on a un profil anxieux, ben voilà, sachez que votre anxiété vous bouffe beaucoup d'énergie. Là, je suis repassée au magnésium, par exemple, parce que, bah oui, je me plaignais, je suis pas bien, j'ai mal de tête. Oui, mais le mal de tête, c'est pas des problèmes de vue, c'est des problèmes de manque de magnésium. Donc, il faut supplémenter en magnésium d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est cette honnêteté-là, dire, bah, des fois, ouais, je sais pas, des fois, j'ai besoin des autres, et ça va le faire. Alors, est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? À bientôt.